Ferme les yeux un instant et écoute attentivement. Tu es sur le seuil de possibilités infinies. La vie que tu désires, les miracles que tu recherches ne sont pas loin. Ils sont déjà ici, attendant que tu les reconnaisses. Mais voici la clé. Rien ne changera dans ton monde tant que tu ne changeras pas ton état intérieur. Tu dois agir comme si tu étais déjà la personne qui reçoit les miracles sans effort. Non pas demain ou dans un futur lointain, mais maintenant. Entre dans la version de toi-même qui vit déjà dans l'abondance, qui jouit déjà de la faveur divine, qui tient déjà dans ses mains les bénédictions qu'il désirait. Comment cette personne pense-t-elle? Comment se sent-elle? Comment se déplace-t-elle dans la vie? Non en implorant, en attendant ou en doutant, mais en marchant avec certitude, sachant que ce qu'elle désire est déjà sien. Elle rayonne de confiance, inébranlable face aux circonstances, car elle sait que la réalité extérieure se plie à la force de sa conviction. Tu deviens un aimant pour les miracles au moment où tu crois l'être. L'énergie que tu émets est l'énergie qui te revient. Si tu restes dans le manque, la peur, l'incertitude, tu attireras plus de la même chose. Mais au moment où tu changes, lorsque tu ressens l'abondance en toi, lorsque tu agis comme si tu possédais déjà ce que tu cherches, l'univers n'a d'autre choix que de te le livrer. Ne poursuis pas, ne supplie pas, ne lutte pas. Repose plutôt dans la conscience que c'est déjà fait. Marche avec gratitude, comme si tu attendais simplement que la réalité rattrape ce qui est déjà à toi. Ton hypothèse crée la réalité. Elle est déjà vraie dans ton imagination parce que c'est exactement ainsi que cela fonctionne. Ton seul devoir est de rester ferme dans la réalité invisible, refusant de vaciller, refusant de nourrir les doutes. Lorsque tu persistes dans le sentiment de possession, le monde visible doit s'incliner devant ce qui était autrefois invisible et deviendra tangible. Alors, lève-toi aujourd'hui avec confiance, entre dans ton pouvoir, comporte-toi comme celui qui attire les miracles sans effort, car en vérité, tu le fais déjà. Tout ce que tu vois, tout ce que tu expérimentes est un reflet direct de ton monde intérieur. La réalité que tu appelles vie ne t'arrive pas, elle se produit à travers toi. Tes suppositions, conscientes ou inconscientes, dictent la forme de ton monde. Vis mentalement dans ce monde jusqu'à ce qu'il te semble aussi naturel que tes circonstances actuelles, puis continue à vivre de cet endroit, sachant que le monde extérieur doit s'adapter. Il n'est pas nécessaire de lutter, il n'est pas nécessaire de forcer les choses à se produire. Il suffit de supposer, de croire et de persister. Le monde est ton miroir et lorsque tu changes intérieurement, tout à l'extérieur doit suivre. Il y a une grande différence entre vouloir quelque chose et savoir que c'est déjà à toi. La plupart des gens passent leur vie dans un état de désir, d'espoir et de convoitise, mais ne réalisent pas qu'en faisant ainsi, ils renforcent leur propre manque de ce qu'ils désirent. Pour attirer des miracles, tu dois aller au-delà du sentiment de vouloir et faire le pas vers le sentiment d'avoir déjà obtenu. C'est le secret qui ouvre toutes les portes. Le désir est naturel, mais lorsqu'il est accompagné de désespoir, de doute ou d'un sentiment de manque, il repousse seulement ce que tu veux plus loin. Tu ne peux pas être dans un état de besoin et en même temps dans un état de réception. Au moment où tu déclares « j'ai besoin de cela », tu affirmes que tu ne l'as pas. Et si tu ne le possèdes pas intérieurement, le monde extérieur ne peut pas te l'apporter. L'univers ne répond pas seulement à tes mots, il répond à ton état d'être. Change ta conscience. Au lieu de ressentir le manque de ton désir, ressens sa réalisation. Ferme les yeux et imagine que ce que tu cherches s'est déjà manifesté. Comment te sentirais-tu? Quelles émotions surgiraient en toi? Soulagement, excitation, gratitude? Ces sentiments sont le pont entre où tu es et où tu veux être. Plus tu demeures en eux, plus tu t'alignes avec la réalité où ton désir est déjà un fait. Il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit de savoir. Quand tu ressens vraiment que quelque chose est réel, ton esprit et ton corps l'acceptent comme tel. Ne poursuis plus, ne t'inquiète plus, ne te questionne plus. Repose simplement dans la certitude que c'est fait. Dans cet état de certitude, des forces invisibles commencent à ouvrir des portes là où il n'y en avait pas auparavant. Les circonstances changent, les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Tout s'aligne sans effort, non parce que tu as forcé, mais parce que tu es devenu une correspondance pour ce que tu désires. Pense au moment de ta vie où les choses te sont arrivées facilement,
sans que tu n'aies à faire aucun effort. À ces instants, tu n'étais pas préoccupé par la manière dont elle se produirait, tu supposais simplement qu'elle se réaliserait. Peut-être attendais-tu un appel, et il est arrivé, ou tu avais besoin d'une opportunité, et elle s'est présentée juste au bon moment. Ces moments n'étaient pas des coïncidences, ils étaient la preuve du pouvoir de la supposition et du ressenti. D'un autre côté, pense aux choses que tu as poursuivies avec désespoir, celles dont tu sentais avoir le plus besoin, celles qui te préoccupaient constamment. Sont-elles venues facilement, ou semblait-il qu'elles s'éloignaient à mesure que tu les désirais davantage? Cela arrive parce que le manque crée de la résistance, l'énergie du manque repousse précisément ce que tu cherches. Pour vraiment recevoir, tu dois te détendre dans la conscience que c'est déjà à toi, te comporter comme si ton désir avait déjà été exaucé. Laisse tes pensées, tes actions, tes émotions refléter cette conviction intérieure. Si tu étais déjà riche, comment te sentirais-tu? Si tu étais déjà aimé, comment te déplacerais-tu dans le monde? Commence à intégrer cette version de toi-même maintenant, et la réalité se réorganisera en conséquence. Les miracles n'arrivent pas à ceux qui les implorent, ils viennent à ceux qui les attendent sans doute. Il n'y a rien que tu doives forcer, rien que tu doives poursuivre. Ta seule tâche est de ressentir comme si tu avais déjà. Au moment où tu entres dans cet état, l'univers n'a d'autre choix que de répondre de manière correspondante. Ce qui était une fois invisible devient visible, ce qui était autrefois un rêve devient réalité. Ce n'est pas une question de si, c'est juste une question de temps. Suis le chemin spécifique et tu bloqueras toutes les autres possibilités. Mais lorsque tu lâches le comment et que tu fais confiance à ce que c'est déjà fait, tu ouvres les portes à des miracles qui se déploient de manière qui dépasse ton imagination. Détache-toi de la nécessité de savoir. Laisse aller les délais. Arrête de chercher des signes. Vis comme si ton désir s'était déjà manifesté. Ressens la gratitude, la paix, la joie d'avoir déjà reçu. Déplace-toi dans ta journée avec la tranquille assurance que cela se produit, même si tu ne peux pas encore le voir. Et puis, lorsque tu t'y attends le moins, ce qui était invisible deviendra visible. Le miracle que tu espérais deviendra simplement une partie naturelle de ta réalité, non parce que tu l'as poursuivi, mais parce que tu l'as permis. Le secret pour manifester tout ce que tu désires réside dans une vérité simple. Tu dois vivre dans le résultat final. Tu dois ressentir comme si tu avais déjà ce que tu cherches, incarnant la réalité que tu souhaites vivre. La plupart des gens font l'erreur de vivre dans les circonstances présentes et de réagir à elles, au lieu d'adopter l'état de leur désir réalisé. Ils regardent ce qui est, et puisqu'ils voient le manque, ils continuent à le renforcer, mais la réalité n'est rien d'autre qu'un reflet de ton état intérieur. Et au moment où tu persistes dans la conviction que ton désir est déjà à toi, le monde doit se réorganiser pour s'adapter à cette supposition. Vivre dans le résultat final ne concerne pas rêver éveillé ou avoir des pensées désirantes. Il s'agit d'une conviction intérieure complète. C'est marcher, parler et penser comme si ce que tu cherches était déjà arrivé. Quand tu entres dans cet état, tu n'attends plus, espérant ou te demandant si cela viendra. Tu sais que c'est fait. Et quand tu sais que quelque chose est vrai, tu agis différemment. Tu te comportes avec certitude. Tu ne cherches plus de validation externe parce que tu ne doutes plus si cela se manifestera. Tu attends simplement que la réalité rattrape. Imagine un instant que ton désir se soit déjà réalisé. Comment te sentirais-tu? Comment penserais-tu? Comment te déplacerais-tu dans le monde? Si tu étais déjà dans la relation de tes rêves, te sentirais-tu encore seul? Si tu étais déjà abondamment riche, te soucierais-tu encore des factures? Si tu avais déjà réussi, douterais-tu de toi-même? Non, tu te sentirais en paix, accompli et sûr. Cette sensation est celle dans laquelle tu dois entrer maintenant, avant toute preuve physique. La plupart des gens croient qu'ils doivent d'abord voir les résultats avant de pouvoir ressentir la réalité de leurs désirs. Mais c'est une illusion. La vérité est qu'au moment où tu changes intérieurement, le monde extérieur suit. Si tu persistes dans ta supposition, la réalité n'a d'autre choix que de la refléter. Ce n'est pas une pensée désirante, c'est une loi fondamentale. Tout comme un miroir ne peut te montrer un reflet différent tant que tu n'as pas changé ton expression, la vie ne peut te présenter une nouvelle réalité
tant que tu n'as pas changé ton état interne. Beaucoup de gens disent « mais je ne vois pas de preuves. Comment puis-je croire à quelque chose qui n'est pas encore là ?» C'est exactement pourquoi ils restent bloqués, car ils attendent que le monde les convainque, au lieu de se convaincre eux-mêmes en premier. La clé est d'arrêter de regarder le monde extérieur pour confirmation et de faire plutôt confiance au pouvoir de ton propre imagination. Si tu peux le vivre intérieurement, cela doit se matérialiser. Pense au moment de ta vie où les choses sont venues à toi facilement, sans que tu aies à faire d'efforts. À ces moments-là, tu n'étais pas préoccupé par comment elles se produiraient. Tu supposais simplement qu'elles arriveraient. Peut-être attendais-tu un appel et il est arrivé. Ou tu avais besoin d'une opportunité et elle s'est présentée juste au bon moment. Ces instants n'étaient pas des coïncidences. Ils étaient la preuve du pouvoir de la supposition et de la sensation. D'un autre côté, pense aux choses que tu as poursuivies avec désespoir, celles dont tu ressentais un besoin urgent, celles qui te préoccupaient constamment. Sont-elles venues facilement ou semblait-il qu'elles s'éloignaient plus tu les désirais? Cela arrive parce que le manque crée une résistance. L'énergie du manque repousse précisément ce que tu cherches. Pour vraiment recevoir, tu dois te détendre dans la conscience que c'est déjà à toi. Te comporter comme si ton désir avait déjà été accordé. Laisse tes pensées, tes actions, tes émotions refléter cette conviction interne. Si tu étais déjà riche, comment te sentirais-tu? Si tu étais déjà aimé, comment te déplacerais-tu dans le monde? Commence à intégrer cette version de toi-même maintenant, et la réalité se réorganisera en conséquence. Les miracles n'arrivent pas à ceux qui les implorent. Ils viennent à ceux qui les attendent, sans doute. Il n'y a rien que tu doives forcer, rien que tu doives poursuivre. Ta seule tâche est de ressentir comme si tu avais déjà. Au moment où tu entres dans cet état, l'univers n'a d'autre choix que de répondre de manière correspondante. Ce qui était autrefois invisible devient visible. Ce qui était autrefois un rêve devient réalité. Ce n'est pas une question de si, c'est juste une question de temps. Suis le chemin spécifique et tu bloqueras toutes les autres possibilités. Mais lorsque tu lâches le comment et que tu fais confiance à ce que c'est déjà fait, tu ouvres les portes à des miracles qui se déploient de manière qui dépasse ton imagination. Détache-toi de la nécessité de savoir, laisse aller les délais, arrête de chercher des signes. Vis comme si ton désir s'était déjà manifesté. Ressens la gratitude, la paix, la joie d'avoir déjà reçu. Déplace-toi dans ta journée avec la tranquille assurance que cela se produit, même si tu ne peux pas encore le voir. Et puis, lorsque tu t'y attends le moins, ce qui était invisible deviendra visible. Le miracle que tu espérais deviendra simplement une partie naturelle de ta réalité, non parce que tu l'as poursuivi, mais parce que tu l'as permis. Le secret pour manifester tout ce que tu désires réside dans une vérité simple. Tu dois vivre dans le résultat final. Tu dois ressentir comme si tu avais déjà ce que tu cherches, incarnant la réalité que tu souhaites vivre. La plupart des gens font l'erreur de vivre dans les circonstances présentes et de réagir à elles, au lieu d'adopter l'état de leur désir réalisé. Ils regardent ce qui est, et puisqu'ils voient le manque, ils continuent à le renforcer. Mais la réalité n'est rien d'autre qu'un reflet de ton état intérieur. Et au moment où tu persistes dans la conviction que ton désir est déjà à toi, le monde doit se réorganiser pour s'adapter à cette supposition. Vivre dans le résultat final ne concerne pas rêver éveillé ou avoir des pensées désirantes. Il s'agit d'une conviction intérieure complète. C'est marcher, parler et penser comme si ce que tu cherches était déjà arrivé. Quand tu entres dans cet état, tu n'attends plus, espérant ou te demandant si cela viendra. Tu sais que c'est fait. Et quand tu sais que quelque chose est vrai, tu agis différemment. Tu te comportes avec certitude. Tu ne cherches plus de validation externe parce que tu ne doutes plus si cela se manifestera. Tu attends simplement que la réalité rattrape. Imagine un instant que ton désir se soit déjà réalisé. Comment te sentirais-tu? Comment penserais-tu? Comment te déplacerais-tu dans le monde? Si tu étais déjà dans la relation de tes rêves, te sentirais-tu encore seul? Si tu étais déjà abondamment riche, te soucierais-tu encore des factures? Si tu avais déjà réussi, douterais-tu de toi-même? Non, tu te sentirais en paix, réalisé et sûr. Cette sensation est celle dans laquelle tu dois entrer maintenant, avant toute preuve physique.
La plupart des gens croient qu'ils doivent d'abord voir les résultats avant de pouvoir ressentir la réalité de leurs désirs. Mais c'est une illusion. La vérité est qu'au moment où tu changes intérieurement, le monde extérieur suit. Si tu persistes dans ta supposition, la réalité n'a d'autre choix que de la refléter. Ce n'est pas une pensée désirante, c'est une loi fondamentale. Tout comme un miroir ne peut te montrer un reflet différent tant que tu n'as pas changé ton expression, la vie ne peut te présenter une nouvelle réalité tant que tu n'as pas changé ton état interne. Beaucoup de gens disent « mais je ne vois pas de preuves. Comment puis-je croire à quelque chose qui n'est pas encore là ?» C'est exactement pourquoi ils restent bloqués, car ils attendent que le monde les convainque, au lieu de se convaincre eux-mêmes en premier. La clé est d'arrêter de regarder le monde extérieur pour confirmation et de faire plutôt confiance au pouvoir de ta propre imagination. Si tu peux le vivre intérieurement, cela doit se matérialiser. Ignore la réalité actuelle. Ce que tu vois devant toi n'est pas la vérité. C'est juste un reflet de pensée, croyances et suppositions passées. Le monde extérieur n'est pas fixe, ni une force indépendante qui dicte ta vie. Il est un miroir entièrement modelé par l'état de ton être intérieur. Si tu laisses le moment présent définir ce qui est possible, tu continueras à recréer les mêmes expériences à l'infini. Mais si tu oses ignorer ce qui est devant toi et que tu persistes dans la réalité invisible que tu as choisie, le monde devra se plier à ta conviction. La plupart des gens vivent de manière réactive. Ils voient leurs circonstances et supposent qu'ils n'ont d'autre choix que de les accepter. S'ils luttent financièrement, ils ressentent le manque et croient que cela continuera. S'ils sont seuls, ils ressentent la solitude et supposent que l'amour est loin. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ces conditions persistent uniquement parce qu'ils continuent de les accepter comme réelles. Au moment où ils retirent leur attention de ce qui est et déplacent leur focus sur ce qui sera, la réalité commence à changer. Ignorer la réalité actuelle ne signifie pas nier son existence. Cela signifie refuser d'être contraint par elle. Cela signifie comprendre que ce que tu vois maintenant n'est rien d'autre qu'un écho des suppositions passées. Le travail que tu n'aimes pas, la relation qui manque, les limitations que tu perçois ne sont pas permanentes et ne sont pas un reflet précis de ce qui est possible pour toi. Ce sont simplement des manifestations de vieilles pensées, de vieilles croyances et de vieux états émotionnels. Au moment où tu cesses de les nourrir avec ton attention, ils commencent à se dissoudre, faisant place à quelque chose de nouveau. Beaucoup luttent avec ce concept parce qu'ils croient que ce qu'ils voient est plus réel que ce qu'ils imaginent. Ils font plus confiance au monde physique qu'au pouvoir de leur propre esprit. Mais la vérité est que tout ce qu'ils expérimentent maintenant était autrefois invisible. Chaque bâtiment dans lequel tu entres, chaque pièce de technologie que tu utilises, chaque progrès dans l'histoire humaine a commencé comme une idée, une réalité non vue que quelqu'un a osé croire. Si ces visionnaires n'avaient accepté que la réalité actuelle, rien de nouveau n'aurait jamais été créé. Tu dois devenir tout aussi audacieux dans ta vie. Tu dois être prêt à voir au-delà des apparences, au-delà des limitations, au-delà des conditions temporaires. La clé est de persister dans la réalité non vue jusqu'à ce qu'elle devienne visible. Si tu désires la richesse, tu dois adopter l'état d'abondance même quand ton compte en banque indique le contraire. Si tu désires l'amour, tu dois ressentir la sensation d'être profondément aimé même quand tu es seul. Si tu désires le succès, tu dois incarner la confiance et la certitude de quelqu'un qui l'a déjà atteint. Ce n'est pas une illusion, c'est une création. La plupart des gens abandonnent trop tôt, regardent autour d'eux, ne voient pas de preuves de changement et supposent que leurs désirs ne fonctionnent pas. Ils vacillent, doutent et, ce faisant, retournent à l'état qui a créé leurs circonstances actuelles. Mais ceux qui résistent, qui refusent d'être influencés par le monde extérieur, sont ceux qui assistent au miracle. Ils savent que l'invisible est plus réel que le visible et, pour cette raison, ils n'ont pas besoin de preuves immédiates. Ils font confiance au processus, comprennent que le monde physique prend du temps pour refléter le changement intérieur, tout comme une graine prend du temps pour émerger du sol. Le plus grand pouvoir que tu as est la capacité de diriger ton focus. Si tu continues à observer et à réagir à ce qui est, tu resteras piégé dedans. Mais si tu choisis à la place de persister dans la réalité que tu désires, le monde doit se réorganiser pour s'adapter à ta vision. C'est une loi inébranlable. Ce sur quoi tu te concentres s'étend.
Ce en quoi tu crois se solidifie en réalité. Ignore les distractions du moment présent. Vois au-delà d'elles. Maintiens ta vision. Pense à un acteur qui interprète un rôle. Plus il s'immerge profondément dans le personnage, plus il devient convaincant. Il n'hésite pas, ne doute pas, ne sort jamais du personnage. Il s'immerge complètement dans le rôle. Tu dois faire de même avec tes désirs. Entre dans le rôle de la personne qui a déjà ce qu'elle cherche. Déplace-toi dans le monde comme si c'était déjà réalisé. Si tu persistes, bientôt l'illusion de la séparation se dissipera et ce qui était autrefois juste une pensée deviendra ta réalité tangible. Le doute et la peur peuvent surgir, mais ils ne sont que des résidus de l'ancien toi, de l'ancienne histoire. Ne leur donne pas de pouvoir. Souviens-toi que le monde extérieur n'est qu'un reflet des suppositions passées et que ton nouvel état le remplacera bientôt. Sois ferme dans ta conviction. Laisse chaque pensée, chaque action, chaque sentiment s'aligner sur la réalité que tu désires. Et, en restant ferme dans la vie, dans le résultat final, ton monde se façonnera autour de ta conviction. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ouvres les yeux et réalises que ce qui existait seulement dans ton imagination est maintenant la vérité indéniable.